Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse avec carbone. Dans le fond, j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à avoir des meilleures habitudes de vie et donc dans tout ça, à développer une relation plus saine, équilibrée et authentique avec eux-mêmes. Je vends aussi des mèches. Donc, à travers mes mots, mon but est vraiment d'apporter de l'inspiration, de l'amour, de la validation, de la guérison. Donc, vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo. Guys, aujourd'hui, je voulais m'asseoir avec vous et parler de la discipline, comment la discipline est un moteur pour notre succès personnel et professionnel. Et en gros, je pense que la discipline nous permet d'avoir une certaine direction et qu'on a une direction, on a une certaine clarté d'esprit. Ça nous donne la place de développer une meilleure confiance en nous-mêmes. Et c'est aussi, ça nous permet d'avoir une liberté d'être dans la liberté, que ce soit financière, personnelle, émotionnelle, spirituelle. Parce qu'on a besoin de discipline, guys. On a besoin d'une certaine routine, mais la discipline nous permet de développer cette flexibilité-là, où est-ce qu'on peut sortir de notre routine, explorer, puis peut-être restructurer nos routines, apprendre à mieux se connaître, à avancer dans notre vie, à être consistant, nous assurer qu'on show up for ourselves, et encore on est capable de show up pour les autres. La discipline nous permet de nous prioriser, de savoir c'est quoi nos priorités, de répondre à nos besoins. Et être dans cet équilibre-là, justement, de répondre à nos besoins et de ceux et celles qui nous ont besoin de nous aussi. De cultiver une meilleure relation saine avec nous-mêmes et avec la société. Donc, ça nous permet de construire une société plus saine, pretty much. Plein de choses, guys. Vraiment, ça nous permet de créer une révolution intérieure. Clairement. Et si on a certains objectifs, surtout, ça nous aide à les atteindre. Comme, guys, je vous dis mon but, je vais être monétisé à partir du mois de mars. Ou à partir du mois de mars, je vais être monétisé. Si avant, thank God. Thank God. Et pour ça, il faut que j'ai une certaine discipline. Et la discipline me permettrait d'être consistante. Tu vois, et en étant consistante, mais dans cette consistance-là, dans ces actions-là, ben, je développe une meilleure relation avec moi-même. La discipline ne devrait pas justement être une pratique qu'on se punit. Parce que je pense qu'on a la difficulté à la discipline pour moi parce que quand on était petit, la discipline signifiait qu'on allait manger des ceintures. You know, on se faisait punir. Tu comprends? Puis dans cette punition-là, malheureusement, il y avait une sorte de nous faire sentir honte. C'était pas nécessairement nous faire comprendre pourquoi on a fait des erreurs, mais malheureusement, c'est une punition parce que quand c'est une autre personne qui était condamnée, des fois, on comprenait même pas qu'est-ce qu'on avait fait de mal, tu vois. Fait que c'est comme une punition parce qu'on nous fait peur puis qu'on nous restreint. Puis je sais que quand on entend le mot discipline, le mot nous évoque limitation, privation, honte, emprisonnement, alors que toi, ce que tu cherches, la liberté et tout, fait que c'est difficile pour toi de concevoir que la discipline peut t'apporter une liberté. Mais en réalité, la discipline, elle doit se faire dans une compassion, dans un discernement, une prise de conscience de qui tu es et donc installer certaines structures pour te permettre d'extérioriser et d'explorer le potentiel de ta personne et donc devenir ce que tu es destiné à devenir et à continuer à grandir dans la personne que tu es, à continuer à évoluer avec une structure parce que tu veux grandir droit. C'est comme un arbre ou comme une plante parce qu'on va mettre quelque chose pour qu'elle grandisse droit et non tout croche. Vous comprenez? C'est ça la discipline. La discipline, c'est nous s'assurer qu'on grandit dans une droiture, quand on marche sur un chemin droit, tu vois, c'est un chemin qui est juste pour nous et que quand il va arriver, certaines affaires qui essayent de nous, comment je pourrais dire, de nous dévier de notre chemin, ben on a une plus grande force de rester dans notre équilibre lorsqu'on est dans cette discipline-là. Puis cette discipline-là, il faut qu'elle soit enracinée, oui, dans la grâce, la compassion, mais elle nous apprend
à, en fait, cultiver une patience envers nous-mêmes, à cultiver un non-jugement envers nous-mêmes. Tu vois, c'est comme un outil qui nous permet à faire des erreurs et à apprendre de nos erreurs, à évaluer, OK, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et de d'avoir une nouvelle stratégie sur, de planifier une nouvelle stratégie, comment je peux réussir à faire ça. Puis ça prend une discipline. Ça prend une discipline. Et non, une discipline, ça prend une certaine organisation. Donc, organiser genre, notre temps, tu vois. Parce qu'il y a, surtout si quelqu'un est multi-passionné, tu as plusieurs passions que tu veux faire, mais tu dois avoir une certaine discipline, donc une certaine direction, une certaine structure qui te permet justement d'avoir le temps pour faire ce que tu veux faire, tu comprends? Puis avoir le temps de justement ta vie sociale ou le travail ou whatsoever. C'est important, sinon tu vas pas t'en sortir parce que ce qui arrive, c'est que tu vas être dans la confusion, tu vas te sentir débordé, submergé et tout, et puis tu vas penser que, genre, tu es dans l'échec, tu vas penser que tu n'arriveras jamais, que tu vas être éparpillé. Puis quand tu es dans l'éparpillement, c'est difficile de sentir pour toi que c'est difficile pour toi de sentir que tu es accompli, c'est difficile pour toi de sentir, genre, que tu fais quelque chose. Fait que quand tu as l'impression que tu n'avances pas et tout, ben ça crée un dialogue intérieur un peu plus négatif, ou ce que quand ça crée un dialogue un peu plus négatif, ce que ça peut créer une dichotomie, une séparation avec toi. Donc, ça un impact sur ton estime de toi-même, sur la confiance de toi-même. Tandis que la discipline, justement, elle est là pour cultiver, préserver cette confiance-là avec toi-même, c'est ton estime de toi-même. Parce que tu vas à travers une structure qui est là, qui contribue en fait à l'élévation de ta personne, au développement de ta personne. Comme peu importe ce qui arrive, quand tu peux t'appuyer sur quelque chose qui peut t'aider à te propulser, tu vois. Je sais pas si c'était clair. Je sais pas si c'était clair, you know. Mais c'est des démarches. C'est des démarches qui peuvent te permettre à atteindre certains objectifs, à concrétiser une vision pour toi. Puis ça doit toujours ça doit toujours être dans une approche d'amour, de patience, de grâce et de consistance. Puis ça devient automatique. C'est vraiment la clé de la liberté, pretty much. You know? Because il faut se dire, l'être humain a besoin de certaines limites pour être en mesure de pouvoir se respecter et respecter l'autre. Parce que ce qui arrive, c'est que l'être humain tombe dans la négligence. L'être humain peut tomber dans l'ignorance. Et donc, il doit se garder une check, d'une certaine manière. Tu comprends? Parce que dans certaines sphères, il n'y a pas une maturité. Tu comprends? Tu dois avoir une certaine discipline, quelque chose qui te garde droit. Une certaine intégrité, en fait. C'est ça que je cherche. Fait que je pense que c'est ça, guys. Je pense que j'irai pas plus loin. C'était un début de réflexion, mais peut-être je ferai une partie 2, je sais pas sur ça, au fur et à mesure que je continue à grandir. Donc ça, mais par exemple, moi, j'ai mon horaire. Guys, comme je dis, j'ai des objectifs personnels. Je veux vivre de l'entrepreneuriat et tout. Pour l'instant, j'ai 2 jobs. Je vais à l'école en même temps. Et là, c'est ajouter mon horaire d'école avec mon horaire de travail. Ça demande une certaine discipline de ma part. Parce que je peux pas me permettre de suivre dans l'autre et rester dans l'autre. Parce que littéralement, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Et quand je dis vie de mort, c'est une question de ma santé mentale. Et ma confiance en moi-même. Je dois le faire pour moi. J'ai une mission de vie à accomplir. Et I have to do it. Donc, c'est un sacrifice que je dois faire. Puis pour pouvoir faire ce sacrifice-là, je dois être dans une certaine discipline qui permet de garder la tête hors de l'eau. Donc, sur ce, guys, j'espère que ma réflexion, ma propre expérience personnelle peut vous inspirer, ou vous apporter la validation, la guérison nécessaire, ou même une réponse que vous avez besoin, que vous recherchiez.
J'espère vraiment que ça vous apporte une certaine clarté ou même démystifier, changer votre perception du mot discipline. Donc sur ce, guys, je vous invite à like, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et j'étais heureuse de discuter avec vous pour cette petite vidéo-là. Fun fact, guys, en faisant cette vidéo-là, c'est comme ma 7e vidéo back to back. Parce une des choses que je fais, c'est que j'enregistre mes vidéos et en avance. Comme ça me permet d'avoir une certaine structure et de show up pour moi pour certains trucs dans ma vie. Parce que si j'ai pas le temps de faire une vidéo une journée, ben j'ai déjà une vidéo en préparation pour vous. Et comme j'ai dit, j'avais fait une promesse pour moi. J'ai besoin d'être dans une intégrité pour moi, que j'allais show up pour moi plus souvent. Donc, show up sur ma chaîne YouTube, grandir ma chaîne YouTube, grandir ma communauté sur YouTube est important pour moi. Et je veux justement, mon but, c'est de aider les gens à développer leur connaissance de eux-mêmes, à connaître leur valeur, puis à connaître la présence de leur valeur. Et tout ça, c'est à travers tout ce que je fais. Genre, littéralement, genre, c'est comme, show up for yourself, sois présent pour toi. Donc, voilà. Donc, ça donne une certaine discipline, puis c'est pas facile, guys. Yo, il y a des moments où j'ai envie de m'abandonner, mais cette discipline-là, me garde in check quand il me fait non, you have to do it. Même si t'es fatigué, même si t'as faim, you have to do it, you know. Puis après, là, tu peux dire, ok, man, je take it easy. Puis c'est plus facile de enjoy le fait de ces efforts quand on était dans cette discipline-là parce que on dirait le gâteau, là, il y a plus de goût, you know, dans ta bouche, genre. Fait que fais ce que tu as à faire en ce moment. Puis après, enjoy it. Just enjoy it. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Pouvoir se poser et après être dans l'envol de ce que nous sommes. Donc c'est ça, guys. J'y vais pour de vrai. Prenez soin de vous et much love.